transition 50. Attention, risque aviaire. Attention, le parking Delta est fermé. Le vent 242. Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'ATIS. Certains connaissent, peut-être utilisent, d'autres non, tout dépend du terrain sur lequel vous êtes. Comme moi en ce moment j'en parle à mes élèves, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vous parlerai de l'ATIS, je vous dirai ce que c'est, les informations qu'elle contient, où la trouver, etc. Dans un second temps, on verra comment exploiter de façon efficace les paramètres qu'elle contient, dans le cadre d'un vol VFR au départ. On verra quelques exemples pour illustrer, et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour vous entraîner. Alors, ATIS, c'est un acronyme pour Automatic Terminal Information Service. Comme son nom l'indique, c'est un service automatique de diffusion d'informations. Le message contient toutes les informations importantes pour entreprendre le vol, que ce soit un vol VFR ou IFR. Il contient des informations opérationnelles mais également météorologiques, comme on verra après. Il est diffusé de façon continue sur une fréquence VHF, que l'on pourra écouter dans l'avion, mais également consultable sur un répondeur via son téléphone. Il est diffusé généralement toutes les 30 minutes. Il faut entendre par là qu'il est mis à jour toutes les 30 minutes s'il y a une modification importante. Et il est diffusé en français et en anglais, c'est-à-dire qu'il est diffusé une première fois en français, puis en anglais, puis à nouveau en français, puis en anglais, et ainsi de suite. Enfin, il faut savoir que le message est assez court, il dure environ 30 secondes. Parfois d'ailleurs, le débit de celui qui enregistre le message est assez soutenu. Donc dans chaque message d'ATIS, on va retrouver généralement les informations suivantes. Tout d'abord un bloc d'identification où on va retrouver le terrain concerné, l'heure d'enregistrement et l'information. Donc l'information, c'est une lettre d'identification, une lettre de l'alphabet aéronautique, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, etc., qui est incrémentée à chaque nouvelle version du message. On va retrouver des informations IFR, donc à savoir l'approche en service, le départ en service, etc. La piste actuellement en service, le niveau de transition. On va également retrouver les autres informations opérationnelles importantes, c'est-à-dire les gros notames du terrain, par exemple un taxiway fermé, un péril aviaire, etc. On va également avoir les informations météorologiques du terrain, c'est-à-dire des informations de type METAR, d'observation sur le terrain actuel. Généralement, le message se termine avec un rappel de l'information, c'est-à-dire la lettre d'identification qu'il faudra rappeler au premier contact radio. Pour trouver la fréquence de l'ATIS que l'on veut écouter, le plus simple c'est de se rendre sur la carte vague du terrain en question. Donc on regarde dans le cartouche consacré aux radios communication et radios de navigation et on va trouver la fréquence de l'ATIS. Donc ici en exemple la carte vague de l'île Léquin. Donc on retrouve l'ATIS, la fréquence est 119 décimales 330. On retrouve également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le numéro de téléphone si on veut écouter le répondeur. Généralement, sauf contre-indication, on va écouter l'ATIS après la mise en route et avant le roulage, puisqu'on va exploiter les éléments de l'ATIS, entre autres pour effectuer le briefing roulage, comme on va le voir juste après. Pour écouter l'ATIS, on affiche la fréquence sur la radio, on passe la fréquence le cas échéant sur active. Comme il y a pas mal d'informations et que ça va assez vite, il faut prévoir de quoi noter. Donc un bloc-notes, une planche de vol, éventuellement un log de nav. Concernant les informations à noter, moi personnellement j'aime bien prendre le maximum d'informations, mais il faut savoir qu'au minimum pour un vol VFR, il faudra noter l'information, la piste en service, les éventuelles informations opérationnelles pertinentes et les informations météorologiques, c'est-à-dire le vent, la visibilité, le plafond, température et QNH. Maintenant que vous avez copié l'ATIS, il va falloir exploiter les paramètres. Donc tout d'abord, à l'aide de la piste en service et du vent, on va préparer le briefing roulage. En effet, en fonction de la piste en service, vous aurez peut-être besoin de vous rendre à un point d'attente différent et donc le roulage sera différent. De la même façon, en fonction de la force et de la direction du vent, vous serez amené à mettre votre manche d'une certaine façon pendant le roulage, donc il faut le prévoir. Personnellement, moi j'aime bien confirmer la direction du vent avec la manche à air, éventuellement avec les trafics dans le circuit. Les paramètres de l'ATIS vont également nous aider à préparer le briefing décollage. En effet, en fonction de la piste en service, du vent, on va peut-être identifier des risques et avoir des actions à mettre en face. Donc quelques exemples, du vent de travers, une piste limitative, une piste humide, un péril aviaire, etc. À l'aide des données météorologiques, on va également pouvoir préparer le briefing départ.
En effet, en fonction du vent, du plafond, etc., on va pouvoir déterminer une première altitude cible et un premier cap. Si le plafond entre-temps a diminué ou autre, ça va forcément impacter votre briefing départ. En fonction du type d'avion sur lequel vous volez, vous aurez peut-être des actions spécifiques à réaliser en fonction de la température extérieure. Ça peut être par exemple le fait de mettre le réchauffage pitot. Enfin, à l'aide du QNH, vous allez pouvoir régler le ou les altimètres à bord de votre avion. Donc je vous propose un petit exemple, c'est lors d'un vol au départ de l'île Léquin, LFQQ et à destination de Berck-sur-Mer, LFM. Maintenant, Tango 3, principal dégagé, avec le sol. 121, 119, 32. 26, runway news 26, transfer level 50. Tu as reçu information Golf. Bonjour, ici l'île information Golf, enregistrée à 12h UTC. Approche CLS Yankee 26, piste en service 26, niveau de transition 50. Attention, risque aviaire. Attention, le parking Delta est fermé. Le vent 240 degrés, 17 nœuds. Visibilité supérieure à 10 km. Nuage fragmenté 2800 pieds, fragmenté 5000 pieds. Température plus unité 6, point de rosée plus 9. QNH unité 0, unité 5. QFE unité 0, unité 0. Informez les premiers contacts que vous avez reçu l'information Golf. Voyons maintenant comment exploiter ces paramètres pour notre vol. Donc juste pour rappel, dans l'exemple, on est actuellement sur le parking Echo, le point jaune sur le plan. Donc il faut savoir qu'à l'île Léquin, il y a deux pistes, une piste principale, la 0826, et une piste secondaire, la 0119. Donc ici, la piste en service est la piste 26. Cela ne signifie pas que la piste 0119 n'est pas disponible ou que l'on ne peut pas l'utiliser, sauf contre-indication dans les NOTAM, mais ce n'est pas le cas ici. Donc pour rappel, la piste en service est la 26 et le vent est du 240 pour 17 nœuds, donc à peu près le vecteur bleu représenté ici. Donc on a deux options, soit on décolle de la piste 26 avec quasiment du vent dans l'axe, soit on décide de décoller de la piste 19 avec une légère composante de vent de travers. On voit bien qu'en fonction de l'option choisie, on va avoir un roulage différent et un briefing roulage associé également. Donc si on décide de décoller de la piste 19, à partir du parking Echo, on va devoir se rendre au point d'attente 19, c'est-à-dire très peu de roulage. Par contre, si on décide de décoller de la piste 26, et en admettant qu'on veut prendre le maximum de pistes, on va devoir remonter la piste 0119 et aller se rendre jusqu'au point Tango 2, c'est-à-dire un sacré roulage et un briefing roulage associé assez conséquent. Au niveau des informations opérationnelles, on nous indique que le parking Delta, représenté ici par une croix rouge, est fermé. Pour notre vol, ce n'est pas trop grave puisque ce n'est pas un parking que l'on utilise. Par contre, on nous précise un danger au niveau du périlavière. Donc périlavière, tout ce qui concerne les oiseaux. Ça peut être des oiseaux présents sur la piste ou sur les abords de piste. Donc c'est assez dangereux parce qu'au passage de l'avion, c'est-à-dire au moment de l'accélération, de la rotation ou même de la montée initiale, ils peuvent s'envoler et on peut les percuter. Donc ça peut provoquer une perte de contrôle de l'avion, voire une panne moteur, etc. Donc c'est assez conséquent et c'est quelque chose qu'on va devoir prendre en considération lors du briefing décollage et lors du traitement des menaces. Donc j'aurai l'occasion dans des prochaines vidéos de parler de tous ces briefings, tout ce qui est briefing décollage, traitement des menaces, etc. Avec les autres données météorologiques, on pourra éventuellement mettre le briefing départ à jour, s'il y a eu des modifications depuis le briefing météo. Avec le QNH 1015, on pourra régler les altimètres et la température actuelle, plus 16, n'entraîne pas d'action particulière. Donc voilà, c'était un exemple assez simple pour vous montrer comment exploiter les paramètres de Lattice, ne pas simplement les copier. Donc on verra un peu plus tard, lorsque l'on abordera les navigations, comment utiliser également le niveau de transition, mais également comment exploiter Lattice à l'arrivée sur un terrain. On verra que c'est légèrement différent, mais que la philosophie est la même. Pour terminer, une petite astuce pour vous entraîner. Donc tout à l'heure, je vous ai montré où trouver Lattice. Je vous ai dit également qu'on pouvait trouver le numéro de téléphone d'un répondeur pour consulter Lattice. Donc l'astuce, ça va être de trouver des cartes vagues de terrain avec Lattice et répondeur. Vous n'aurez alors qu'à appeler le numéro de téléphone, qui est gratuit, pour consulter Lattice et vous entraîner.
Donc vous écoutez la tease, vous notez les éléments et ensuite vous exploitez ces éléments comme on a vu dans la vidéo. Donc vous pouvez vous aider de la carte vague, etc. pour essayer de déterminer la piste que vous allez prendre, le briefing roulage, etc. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques ou des petites astuces à partager. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols.